Laurent? Test. Test. Bonsoir Internet, bienvenue.
Je suis un peu perturbé ce soir parce que c'est une soirée un peu particulière. Donc, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur le social, le médico-social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein d'autres sujets absolument merveilleux et passionnants. Si jamais vous voyez ce replay sur YouTube, eh bien déjà, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Twitch. On est bien sur Twitch, comme ça vous pourrez interagir en direct avec nous, avec moi et nos invités. Et justement, ce soir, on a des invités. Je suis très très content ce soir parce que vous connaissez un peu j'ai envie de dire l'obsession que j'ai pour l'accessibilité de par mon boulot et tout le contenu que je produis. Et après quelques lives sur les sous-titres, les différentes manières que l'on pouvait avoir de générer des sous-titres en direct ou en production de vidéo, j'ai pris contact avec une société dont le travail est de réaliser des sous-titres en direct pour, par exemple, au hasard, les allocutions de l'Élysée, du président de la République, etc. C'est une société qui s'appelle Voxa Direct. Et ils ont répondu, et je leur ai proposé de venir parler un peu de leur métier. Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui, et ils m'ont dit, écoute, Laurent, on peut venir, hein, mais ça te dirait pas qu'on fasse en même temps les sous-titres en direct pour toi ? Donc les sous-titres que vous voyez en ce moment sont réalisés par la même équipe qui sous-titre notre président de la République. Donc voilà, c'est la fine équipe de Voxa Direct. Je vais les faire venir tout de suite. Ne patientons pas davantage. Hop. Bienvenue Lauriane, bienvenue Sylvia, bienvenue Céline qui est dans les coulisses en train de taper les sous-titres en ce moment. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est-il bon? On t'entend très bien, Laurent. Super. Du coup, si vous avez un petit test sur Twitch, s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut me dire si la balance entre le son de la musique et le son des intervenants si la balance est bien équilibrée, voilà, histoire qu'on passe tous une très bonne soirée. Voilà, il y en a souvent qui sont un peu trop polis, donc au bout d'une heure de stream, ils disent la musique, elle est un peu forte. Du coup, sur le replay, c'est horrible. Bref, merci beaucoup d'être venu. Je vais vous regarder là, parce que vous, votre webcam, elle est là, donc je vais vous regarder de profil. Je suis vraiment super content que vous ayez pris le temps d'intervenir. Là, vous faites des heures supplémentaires. Vous êtes dans vos bureaux, sur votre lieu de travail, avec les ordis. Exactement. Je sais même pas par où commencer. J'ai pris des notes. Merci de nous avoir invités déjà. Merci à vous. Donc c'est avec toi Lauriane que j'ai pris contact parce qu'en fait j'avais vu quelques petites. Ça sent bon la balance. Merci beaucoup Isaac. Donc j'ai pris contact avec toi Lauriane parce que je t'ai vu intervenir dans quelques petites vidéos. Par exemple il y avait Combini News, il y avait plusieurs fois où vous aviez eu l'occasion de parler de votre métier, mais c'était à chaque fois très bref. Alors, on avait les infos principales, hein, c'était plutôt bien fait, mais j'avais envie qu'on prenne un petit peu le temps de parler de tout ça parce que c'est une profession qui est un peu étrange, en fait. Le matériel est étrange, on se dit, vous êtes des mutants à réussir à taper aussi vite les sous-titres, ça demande un effort de concentration qui doit être hors du commun. Donc voilà, on va pouvoir prendre le temps de parler de tout ça, de parler de votre parcours. On peut peut-être commencer par vous présenter. Par exemple, Sylvia. Sylvia, toi, tu es vélotypiste. Ça fait combien de temps? Quel est ton parcours? Parle-nous un petit peu de toi, Sylvia. Alors, moi, je suis un peu la doyenne, on va dire. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis vélotypiste. J'ai découvert la vélotypie par hasard, bien sûr, puisque c'est pas connu. C'est une vélotypiste qui m'a formée. Et puis voilà, et comme on dit chez Astérix, je suis tombée dans la marmite et puis je m'en suis jamais défait, quoi. C'est devenu, enfin c'est un métier passion en fait. Quand on tombe dedans, on peut plus s'en passer. À ce point-là? Ouais. Et toi, Lauriane, c'est un peu le même parcours. Je crois que tu disais justement que on était formé un peu j'allais dire de père en fils, mais on est formé sur le tas avec d'autres vélotypistes en fait dans la profession. C'est ça? Quel était ton parcours à toi?
Oui, en fait, c'est un peu similaire dans le sens où je suis tombée dessus par hasard aussi et que ça m'a plu et que je ne peux plus m'en passer. Mais euh, comment dire, oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on est obligatoirement formé par quelqu'un qui est déjà vélotipiste Mm. parce qu'il n'y a pas d'école en fait. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, ça ne s'apprend pas à l'université. Voilà. Donc, ouais, on est forcément formé sur le tas. Ok. Et alors, on parle de Vélotipie, donc ok, mais pour ceux qui débarquent là, parce que tout le monde n'est pas aussi dérangé que moi pour, pour connaître, tout connaître tous les termes. Qu'est-ce que c'est la Vélotipie? C'est de la sténographie. Qu'est-ce que c'est que la Vélotipie en gros? Et ben en gros, c'est donc vélo pour la vitesse, c'est tipi pour les mots. Donc c'est d'écrire très vite et nous en l'occurrence c'est d'écrire à la vitesse de la parole. Donc, on essaye de suivre toutes les vitesses de parole même si ça parle très très vite. Donc, alors après, il y a une petite astuce, c'est-à-dire que c'est pas juste on tape super vite. Est-ce que vous avez du matériel adapté? Il me semble, je connais la réponse, mais je fais semblant. Vous avez du matériel adapté? Est-ce que vous avez un petit clavier sous la main que vous pourriez montrer Oui, le clavier de l'enfer? c'est ça. Voilà. Moi, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il n'y a pas assez de touches sur ce clavier. Comment il est fichu? Comment ça se passe? Et ben en fait chaque touche correspond à une lettre, mais certaines lettres se font par combinaison de touches. C'est-à-dire que pour certaines lettres, il faut appuyer sur plusieurs touches en même temps. Et ensuite, on fait des accords de lettres. Comme on ferait des accords au piano, là, on appuie sur plusieurs lettres en même temps pour former nos syllabes. Donc forcément, ça va plus vite que sur l'AZERTY où on tape les lettres les unes après les autres. Ouais, même si on tape vite, on peut peut-être vous talonner au début, mais au bout d'une demi-heure, une heure, non, vous êtes loin devant. Je pense que bien avant une demi-heure, une heure, ça va être compliqué. Donc Moi, je donne toujours l'exemple. Ouais. Pardon. Je donne toujours l'exemple. En fait, si vous écrivez par exemple le mot entreprise sur votre clavier AZERTY, vous allez faire 10 frappes. Le mot fait 10 lettres, donc vous allez faire 10 frappes. E-N, mais nous, c'est 2 frappes chez nous. C'est entreprise. Ah oui, donc c'est des clinc, des combinaisons, ouais, comme tu dis, des accords au piano, quoi. La syllabe entre, c'est 5 lettres. Il faut quand même appuyer sur les 5 lettres en même temps. C'est qu'une frappe, mais on appuie sur 5 lettres. Ok, et c'est le logiciel qui comprend la syllabe qu'on a voulu taper par la combinaison des touches, en fait. Oui, et qui les met dans l'ordre. Ok. Mais après, ça, c'est du logiciel en dessous, c'est technique, mais ouais, c'est fait en sorte que ça reconnaisse les lettres et que ça les mette dans l'ordre. Mais c'est quoi la différence avec... Parce que quand on voit ça, on pense à la sténographie. On voit les petites machines là comme ça qui sont souvent dans les séries qui se passent dans les tribunaux. C'est quoi la différence entre ces deux modes d'écriture? Est-ce que ça existe encore la sténographie ou c'est devenu obsolète et on l'utilise plus? Ça existe encore. C'est pas du tout la même technique dans le sens où la sténo c'est phonétique. Donc il faut que ce soit que ça repasse par l'ordinateur pour que les sons soient comment dire traduits en lettres, on va dire. Quand on appuie sur un clavier de sténo, on n'a pas directement des lettres. Il faut que ce soit retraité par l'ordinateur. Donc, alors que nous, c'est directement des lettres. En fait, c'est comme si sur votre clavier AZERTY, vous appuyez sur plusieurs lettres en même temps. Ouais, ok. Voilà. Et qu'elles sont pas situées au même endroit. Mais sur voilà. la sténo, comme c'est un truc qui est super vieux, en fait, à la base, il y avait des petits papillons de papier et il y avait un interprète qui retapait tout derrière proprement. C'était ça, quoi, à l'ancienne. C'est ça. Après, la sténo, ça va quand même super vite et c'est toujours utilisé dans les tribunaux, etc. Voilà, pour tout ce qui est transcription exhaustive, c'est très très bien. Mais voilà, c'est pas le même métier. Ok. J'ai pu voir ça un peu, les lettres aussi, c'est un peu bizarre. Il y a des lettres qui sont réparties de manière un peu bizarre, mais donc j'ai pris des notes pour rien oublier. Donc pourquoi ne pas taper juste vite sur un clavier AZERTY? Je pense que voilà, vous avez répondu à la question. Disons qu'on va mourir très vite.
Ouais. Va falloir tourner encore plus vite que les interprètes en langue des signes qui switchent toutes les 10-15 minutes. Là, ça va être toutes les 3 Là, sur un minutes. AZERTY, ouais, je pense. Et bah, du coup, en Vélotipi, comme la technique est différente, à quel moment on arrive à avoir une vitesse qui est assez satisfaisante pour pouvoir sous-titrer des choses en temps réel, comme ce qui est en train de se passer là? Ça, évidemment, c'est une question bête, ça dépend des personnes, mais c'est difficile d'être performant en Vélotipi ou ça vient assez vite? C'est plutôt intuitif? Grande question. C'est difficile. C'est un métier qui est pas facile. Vraiment, ça demande déjà beaucoup Concentration. de concentration, voilà. Une grande vitesse, parce qu'en fait, le clavier, ça prend finalement assez vite. Après, la grosse difficulté, c'est vraiment la concentration et la vitesse de frappe. Donc, après, nous, dans notre métier, on parle en termes de caractère, et c'est vrai que quand on est vélotypiste confirmé, on peut monter à 800, 900, des pointes à 1000 caractères minute. Mais, mais donc voilà. Mais ça, c'est quand on est confirmé. Après, pour commencer à faire des prestats, voilà, faut avoir un petit socle quand même de bien 500, 600 caractères minute. Faut s'entraîner. Bah, Sylvia, peut-être que tes souvenirs sont un peu lointains, mais et Sylvia, Lauriane, vous, quand vous avez débuté, vous entraîniez, genre vous alliez prendre un programme télé et vous vous amusiez à le sous-titrer comment vous faites pour vous exercer, parce que vous n'allez pas aller directement au front, parce qu'il y a des clients derrière, donc il faut être performant tout de suite si on fait une presta. Comment ça se passe l'apprentissage? Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est même pas la télévision. Enfin, si, la télévision sur Internet, enfin, les vidéos YouTube. Enfin, maintenant, c'est avec Internet, on trouve de tout pour s'entraîner et à différentes vitesses en plus. Donc, les débutants. Enfin bon, c'est vrai que les médias, on trouve quand même des choses qui sont très très rapides. Mais voilà, on arrive à trouver des choses qui sont quand même plus lentes et qui sont aussi sur des sujets plus faciles d'accès aussi. Mm. Par exemple, le handicap, bon, voilà, ça reste du tout venant, on va dire, quelque chose d'assez public. Bon, après, nous, c'est vrai, quand on est confirmé, on s'entraîne plus sur des choses plus techniques aussi. Et puis, bon, puisque vous en parliez sur les allocutions du président, c'est vrai que M. Macron fait des pointes à 900 caractères minutes quand même. Et c'est vrai que. Oui, quand il enchaîne son texte, il faut réussir à suivre. C'est ça, et oui, quand il s'emballe, il s'emballe. et, et là, alors c'est pas forcément technique, mais c'est vrai que là, à la télévision, on sent que là, il faut pas faire de résumé, il faut vraiment tout écrire, quoi. Parce que toutes les paroles du président sont pesées, et chaque mot a son utilité, il veut dire quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice difficile aussi, parce que pour d'autres prestations, on peut se permettre de résumer, de synthétiser, d'enlever des répétitions. Sur une allocution du président, on peut même pas enlever de répétitions. C'est ce que je fais moi quand je génère des sous-titres pour une vidéo. Quand je les fais manuellement, je reformule tout pour que ce soit plus simple à lire, que ce soit Oui, accessible. voilà, et l'accessibilité, voilà, c'est ça, c'est C'est de vraiment pas le même transmettre un métier. message. Là, c'est vraiment Voilà, limite ce que fait le robot de Google, mais sans les dans erreurs les du fautes. robot, quoi. Là C'est vraiment, ça. tac, tac, tac. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Bon, après, vous avez vu, hein, il y a quand même des fautes puisque ça reste du direct, mais qui sont corrigées en direct Oui, aussi. Twitter raffole de ça. Oui, ils sont à Ouais, ils chaque aiment fois bien. là prêts à faire une screen pour la partager. C'est, c'est le jeu, ouais, à chaque fois. Du coup, il y a une Et- pression. Il y a une pression parce que quand on fait un Ah oui. sous-titre pour quelque chose qui est important, comme par exemple pendant je sais pas, un exemple au hasard, pendant une pandémie mondiale où on donne des directives à toute la population de savoir ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle va être obligée de faire. Mhm. Euh, Il y a tout le monde qui regarde en fait. Il y a tout le monde qui Ouais. regarde, donc on se dit si jamais j'écris. J'ai mon doigt qui dérape et que j'écris. Fouture, Ouais. au hasard. Et tout de suite, ça finit sur Twitter, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on voit qu'en plus, on peut revenir en arrière. Donc souvent, je vois qu'il y a. Ça fait une ligne, deux lignes. Et au bout d'un moment, il y a une faute. Je me dis, ah, il y a une faute, elle l'a pas vue. Et puis au bout d'un moment, je vois que ça s'arrête de taper et ça efface, ça revient en arrière. Et ça retape dans l'ordre le truc. Euh,
vous êtes à deux, il y a un copilote qui dit attends, t'as fait une erreur quelques mots plus tôt, ça se passe comment ça... On est à deux et il y en a un qui, effectivement, qui surveille s'il y a des coquilles voilà, vraiment importantes à corriger. Après, la plupart des coquilles, généralement, même, enfin, la personne qui écrit les voit quand même et voilà, va les corriger toute seule. Après, la difficulté, c'est de continuer d'écouter la suite tout en revenant en arrière pour corriger. C'est ça que moi je me dis comment c'est possible, quoi, parce qu'à chaque fois il revient en arrière, il change le mot, il retape ce qui a été euh, effacé juste avant, mais pendant ce temps-là, Emmanuel Macron lui continue de son truc, donc ouais, il faut raccrocher les wagons. Bon, après ça se fait, mais j'hallucine, hein. Là je vois les sous-titres en direct qui sont en train de s'afficher, Et puis, c'est super juste. impressionnant, quoi. Ouais, puis pour expliquer, c'est vrai que c'est plus compliqué en plus quand c'est de la discussion comme ça, parce que voilà, on peut se couper un peu la parole, c'est du ping-pong en fait un peu. C'est vrai que sur une allocution, bah, il y a que le président qui parle, voilà, c'est difficile parce qu'il va très vite, mais il n'y a pas cet effet de ping-pong et voilà, pour le sous-titrage, c'est toujours plus compliqué ce type d'échange à plusieurs. Ah, c'est vrai, j'essaie de me discipliner un petit peu, de ne pas rendre la transcription trop difficile. En plus, moi, à la base, j'ai fait pas mal de radio, donc j'ai tendance à parler très vite. Donc là, j'essaie d'avoir un ton un peu plus posé. Pour le robot Google m'a entraîné à poser ma voix, parce que sinon c'était n'importe quoi. Les anglicismes, je n'en parle même pas. Il y avait vraiment beaucoup de mal à comprendre les choses. Mais la vélotypie, ça existe depuis combien de temps? Peut-être que je pose une colle, hein, je suis vraiment désolé, mais à une vache près, ça a commencé dans les années 90, 80, avant. J'y vais. Ça fait un peu plus de 20 ans. Ouais. Ça existe. Sylvia pourrait peut-être dire mieux que moi s'il y a une date précise, mais voilà, c'est vraiment Aux 25 ans. Pays-Bas, c'est né aux Pays-Bas en fait. D'accord. Et en 1938. C'est ça? Oui, Ouais, l'invention. En 1938. Ah ouais, là c'est... Ouais. L'invention. En 1938. Après, aux Pays-Bas, ils l'ont utilisé avant la France, mais en France, ouais, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que ça existe. Donc on a attendu 60 ans, puis on s'est dit, ça a l'air pas mal le truc, on va le ramener en France. Voilà. Comme beaucoup de choses, hein. Je regarde le chat, donc il y a genre Necrolaya qui est là, c'est une amie, elle a une chaîne YouTube qui parle de cinéma des années 50, 60. Je suis toujours impressionné de l'efficacité et de la rapidité des vélotypistes officiels. Toute mon admiration à vous, mesdames. Purple Tea qui nous dit salut, vous l'avez peut-être déjà dit, mais le président a normalement un discours écrit. Pourquoi faire appel aux vélotypistes? Alors, Parce qu'il n'est pas obligé de suivre le discours écrit. le président donc, fait ce qu'il veut. Exactement. Donc s'il veut sortir un peu du texte qui a été préparé, il peut, et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse suivre, parce que si on faisait défiler le texte tel qu'il était prévu, et puis en fait il rajoute des choses, bah, ça ferait tâche à l'écran. Et alors, Necrolea qui demande comment se forme-t-on à ce métier? Alors, tu pourras le voir, vraiment, ils vont te répondre, mais court, parce qu'ils ont déjà répondu à la question au début de live. Sur le tas, en gros. Il n'y a pas de formation initiale, en fait, c'est vraiment tout sur le tas. Ouais, en fait, il faut venir chez nous. Oui, alors forme en interne. je l'ai pas dit, mais là, avec Lauriane, Sylvia et Céline, ce soir, j'ai quasiment la moitié des vélotypistes en France, en fait. Parce que vous êtes combien en France à faire ce métier-là? Quasiment, oui, on est moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine. Donc là, j'ai quasiment la moitié de vélotypistes en France. D'ailleurs, si je peux me permettre, justement, en parlant de ça, de formation, parce qu'on est en pleine session de recrutement. Donc, j'allais le dire, j'ai vu passer sur LinkedIn, oui, parce que oui, Voilà. je vais sur LinkedIn, j'ai pas honte. C'est comme ça que j'ai pu prendre contact avec Lauriane. Et vous êtes en train de recruter, quoi. Donc, vous cherchez Voilà. quel type de profil pour pouvoir rejoindre Vox à Direct? Donc il faut des personnes qui soient très bonnes en français.
qui maîtrise l'orthographe, la grammaire, qui a une bonne culture générale aussi, un bon niveau de vocabulaire, qui aime le français, enfin qui est à l'aise avec la langue française. Mm. Donc, en général, c'est des gens qui aiment la langue française. Puis après, voilà, ça c'est un petit peu la base. Après, on fait quand même passer des tests pour jauger aussi de la concentration, la mémorisation, la rapidité. Voilà. Ouais, quand on est en direct sur une presta, quand il y a quelqu'un qui parle de Vélotipi, il faut pas se demander, attends, le Y, il est à quel endroit, c'est où qu'il y a le Ouais, Y, c'est c'est où ça. qu'il y a le I, pareil pour dialyse ou ce genre de choses. Mais voilà, pas le temps de se poser de questions. Il faut que Ouais. ça vienne. Oui, c'est ça. Tout à fait. Isaac, quelle est la personnalité avec le plus de caractères par minute? J'ai cru qu'il parlait du caractère. Oh, non, non. Avec le plus de caractères par minute que vous avez eu à sous-titrer. Bonne Euh, question. Ouais, bonne question. Parce qu'en fait, je crois que tout le monde parle de plus en plus vite. Donc, il y a énormément de personnes qui parlent vite. En fait, je pense qu'on est de plus en plus amené à synthétiser finalement. C'est Mm. certainement pas la réponse attendue, mais voilà, c'est celle qui me vient. Bah, par exemple, on sous-titre beaucoup de conseils municipaux aussi. Et effectivement, les élus, en fait, quand ils prennent la parole, ils ont très peu de temps, ils sont limités. Donc, en Hmm. fait, ils ont un discours préparé, ils lisent leur truc vraiment, comme on dit dans notre jargon à nous, à pleine balle. Et voilà, c'est vrai, ça parle de plus en plus vite. Ouais. Bah là, il y a l'école de mon fils, ils ont inauguré la nouvelle devanture où ils ont mis le nom de son école en lettres en métal découpées. Il y a le maire qui est venu faire un discours, il a pas levé la tête une seule fois, il était le nez dans son discours. Donc Ça, pour nous, c'est le j'ai vu pire. sa calvitie pendant tout le discours. Mais voilà, il était comme ça. Bon, c'est pas le must de la communication, alors. Bah après, quand on est sur scène, on a vu, bah, c'était Jacques Chirac, je crois, qui avait été un des premiers à avoir les prompteurs avec les systèmes de reflets, avec les tablettes comme ça, où il faisait droite, gauche, un système qui a été repris des États-Unis pour donner l'illusion qu'on est en train de parler, alors qu'en fait, on lit, mais juste droite-gauche, le petit Ouais, mais prompteur. le pire, c'est vraiment la feuille quand même. C'est vrai que Ah, la feuille, généralement, mais... les gens qui ont une feuille, c'est vraiment de la lecture et pour le coup, bah, ça les fait vraiment accélérer aussi dans leur débit. Donc, c'est toujours très compliqué pour nous. Bah, j'ai l'impression que ça me perturbe pas tant que ça, parce que j'ai tellement l'habitude de les voir communiquer comme ça, que là, quand il y a les prises de parole du gouvernement pendant le Covid, bah, il y a Jean Castex qui arrive, il est la tête sur son papier, et puis voilà, ça me choque pas plus que ça, quoi. Oui, après, ils ont chacun leur style aussi. C'est vrai que bon, il y en a c'est vrai que Jean Castex, c'est pas celui qui parle le plus vite non plus. Ouais. Voilà. Mais après, nous, des fois, il y a certains élus qui parlent vite, mais qui sont très intelligibles, enfin, qui sont très clairs dans leur construction de phrases, etc. Donc ça, du coup, nous, ça nous va bien parce que c'est beaucoup plus facile à synthétiser, à comprendre, voilà. Donc Puis il y a un s'ils parlent vite vocabulaire. mais qu'ils parlent bien, ça va. Ouais, puis les communiqués officiels du gouvernement, ils utilisent un vocabulaire qui est un peu toujours le même. C'est un peu comme quand on va déposer plainte à la police, ils ont un vocabulaire qui est le leur, et du coup on est un peu sur des rails, quoi, quand ils vont pas avoir des termes qui sont un peu hors du commun, quoi. Enfin, après Emmanuel Macron, des fois avec poudre de perlimpinpin, des fois ça... Oh là, oui, d'accord, Oui, oui. c'est ce que j'allais dire. Ça peut être perturbant des fois, Ouais, ça va, ça va. ça va encore. Mais ça peut surprendre, ça peut Ouais. surprendre. Oui, on peut ne pas s'y attendre. Donc voilà, j'espère qu'Isaac t'es pas déçu, parce que je pense que tu voulais des noms, mais bon voilà, une personnalité connue qui a un débit très Bah, très c'en rapide, est un, hein. voilà. Emmanuel Macron en est un, hein, c'est Ouais. vrai. Votre métier, alors toujours Isaac, votre métier est-il voué à disparaître dans le futur avec la venue de programmes style sous-titrage YouTube, ou bien le contrôle humain restera-t-il toujours nécessaire? Je prends. Oui, alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On se l'est aussi posée. Et parce qu'en fait, on a vu effectivement pendant ces dernières années la reconnaissance vocale prendre un essor, vraiment faire des beaux progrès. Hmm. Mais en langue française, alors en langue anglaise, ça marche plutôt bien. La reco vocale en langue anglaise est assez efficace. Et, mais en langue française, la langue française est tellement riche, tellement complexe,
avec tous ces homonymes et tout ça, que en fait, on voit bien que la reconnaissance vocale arrive à un taquet qu'elle n'arrive pas à franchir. En fait, Mm. elle arrive à un stade où ça a vite progressé et là vraiment ça stagne. Et, euh, et je pense que, parce qu'on n'a pas non plus approfondi les études, mais enfin, ceux qui travaillent dessus le disent, hein, ils ne savent pas comment trop aller au-delà. Bon, après, il y aura aussi Ça va se l'intelligence faire. artificielle, enfin tout ça, mais Mm. voilà, la langue française reste quand même une langue très complexe et on le voit par rapport à l'anglais qui est plus simple, entre guillemets. Donc voilà, on a encore des belles années devant nous, quoi. Oui, et puis en plus, les logiciels de reconnaissance vocale, généralement, reconnaissent principalement une voix, celle de la personne qui a enregistré sa voix dans le logiciel, etc. Donc là, la voix est plutôt bien reconnue. Mais si c'est une réunion, par exemple, où il peut y avoir, je sais pas, 20 personnes, des gens qui se coupent la parole, bon, voilà, après, on peut discipliner les gens, mais le naturel revient au galop, généralement. Et le logiciel, en fait, n'est pas capable de bien différencier toutes les voix pour correctement transcrire les propos. Alors que nous, comme c'est le cerveau humain, on peut faire la distinction entre ce qui est important, ce qui ne l'est pas. On va juger un peu de ce qui est important à transcrire pour les personnes malentendantes. Et justement, j'avais vu par rapport à ça que vous aviez fait une expérience, il me semble que c'était en 2016, je suis pas sûr, à France Inter ou à France Radio, avec deux vélotypistes qui étaient en train de transcrire euh, des émissions radio où en fait il y avait deux intervenants, il y avait l'animateur, l'invité, ou deux animateurs qui faisaient du ping-pong avec un sketch, et du coup il y avait deux écrans de sous-titres avec une vélotypiste par intervenant. Donc Ouais, ça tout peut à être fait. une solution Alors, alternative. ouais, c'était Céline et moi à l'époque. Et ouais, ça avait été expérimenté. Après, c'est pas forcément évident parce qu'il y a quand même deux. Bah, faut switcher, quoi. Il y a quand même Faut deux lire les deux écrans. Voilà, après, bon, ça a été testé, ça pourrait se refaire. Il y a eu des retours par rapport à cette expérience des personnes sourdes qui ont dit ce qu'elles en pensaient, ou c'est vous avez pas eu trop de retours, positifs ou non, pour avoir des pistes d'amélioration ou pour reproduire l'expérience? Bonne question, parce que ça commence à dater un peu. Il y a 5 ans maintenant. Je crois, enfin, comme ça, je dirais, en fait, c'est difficile à dire parce qu'il y en a que ça va gêner justement de switcher, de regarder à gauche, à droite, même si c'est assez proche, voilà, mais quand même. Mm. Et d'autres qui vont dire c'est génial parce que du coup il y a tout, voilà. Mais après il n'y a pas forcément tout pour autant parce que c'était quand même sur un format radio. Et là, je pense que en termes de vitesse, effectivement, on est dans le Ouais, dans le ça pour pire. en avoir fait de la radio, ouais, c'est vrai qu'on a tendance un peu. C'est un peu le délire du métier, hein. Faut être comme ça. En plus, pour les matinales, il faut un peu booster les gens. Ou C'est ça. Ouais. Et cela étant, ça a été testé là sur une des allocutions, justement, les interprètes en langue des signes. C'était une allocution, enfin c'était un format interview sur le président, et donc deux journalistes qui interviewaient le président, et ils ont mis double écran pour la langue des signes. Donc il y avait une interprète en langue des signes qui faisait les deux journalistes et l'autre qui faisait Emmanuel Macron. Ok. Et il y a eu des retours plutôt positifs. Alors beaucoup, c'est beaucoup dire, mais il y a eu quand même du positif par rapport à la langue des signes pour le coup. Ouais. Après, la langue des signes, c'est vrai qu'elle est pas très pratiquée en France. Il y a 150 000 personnes qui pratiquent la langue des signes couramment en France, dont 50 000 entendants. Donc en fait, il y a vraiment sur les millions de personnes sourdes qu'il y a en France, la plupart vont plutôt avoir besoin de sous-titres que de langue des signes. Mais c'est vrai que c'est assez faux parce que la langue des signes, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, et puis aussi on peut avoir d'autres difficultés parce que des fois on accumule les problèmes, et on peut avoir des troubles de l'audition et aussi de la dyslexie, ce qui fait que les sous-titres, c'est galère, et on va plutôt s'appuyer sur la langue des signes pour comprendre, ou la lecture labiale. C'est pour ça que j'ai un peu zoomé pour vous mettre bien en grand, parce que j'ai une partie de mon public qui est sourd.
Donc, donc voilà, ils interagissent pas beaucoup sur le chat, mais ils sont là. Ils sont là, ou ils vont voir les replays, mais j'ai des retours à chaque fois, ils sont plutôt contents de... Bonsoir. Et de l'accessibilité, parce que moi je passe par Google Meet à la base, parce que Google Meet c'est la seule application que j'ai trouvée qui justement fait la distinction entre les différents intervenants. Il y a le pseudo avec l'avatar à côté des sous-titres. Les autres applications ne sous-titrent pas pour nous-mêmes. Et Google Meet s'est dit, mais attends, si le gars il est pas tout seul devant son ordinateur et qu'à côté de lui il a une amie ou un ami qui est sourd, bah il peut pas lire sur les lèvres, ou alors il faut qu'il regarde l'écran, qu'il se tourne, etc. Donc ça valait le coup de coder le robot pour qu'il fasse les sous-titres pour tout le monde. Et du coup bah moi je capture ça et je balance comme ça quand j'ai les invités. C'est clair pour tout le monde, mais c'est un robot avec tout ce que ça implique, donc des sous-titres qui sont perfectibles, comme on a dit tout à l'heure. Oui, après, c'est bien d'avoir ça quand même, hein. Ouais, bah franchement, c'est 3 clics. Hein. C'est vraiment, Ouais, ouais. j'ouvre une conversation Google Meet, même quand je suis tout seul. Hein. Quand je suis tout seul, ça me fait les sous-titres. Voilà, c'est pas, ça cache un petit peu mon super barrière-plan fait par Pauline Mop. Voilà, mais sinon c'est plutôt cool. Bah après, c'est aussi parce que j'ai des amis sourds, donc c'est vrai que quand il n'y a pas de sous-titres, même moi, je me dis ah, du coup, je peux pas lui montrer la vidéo, il n'y a pas de sous-titres. J'ai toujours une petite pensée comme ça. Mais c'est vrai que bah, c'est ça, c'est ce qui a permis aussi, c'est ce qui nous a permis de communiquer sur les réseaux aussi au moment des allocutions, c'est de pouvoir parler un peu d'accessibilité aussi en général, bon, d'expliquer ce qu'est la vélotypie, mais aussi les complémentarités entre les comment dire, les méthodes, parce qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, il y a peu de personnes finalement qui parlent la langue des signes. Et c'est important pour elles d'avoir la langue des signes, mais c'est tout comme c'est important pour les gens qui ne parlent pas la langue des signes d'avoir le sous-titrage. Donc tout ça est complémentaire. Mais souvent, on se heurte à cette difficulté-là, c'est que beaucoup pensent que comme il y a des personnes sourdes, il faut de la langue des signes. C'est assez fou, alors qu'en fait, normalement, pour avoir l'accessibilité totale, il faut toutes les accessibilités possibles. C'est ça, puis il y a même des fois des clichés qui créent des situations un peu drôles. Tristes et drôles en même temps, mais c'est-à-dire que j'ai une amie, Dame Fanny, Dame Fanny, avec un Y, qui est sur Twitter et qui est professeur KPEJS. Donc c'est une professeure qui fait les cours pour l'éducation nationale, mais qui adapte ses cours pour les élèves sourds. Donc elle n'enseigne pas la langue des signes, mais voilà, elle enseigne le programme normal, mais en langue des signes. Elle code aussi la LFPC, que vous connaissez sûrement, et pour faciliter la lecture labiale. Et des fois, quand il y a des élèves qu'elle a en classe qui vont en inclusion en classe ordinaire, avec une aide ou un truc comme ça, il y a les élèves qui sont super impatients d'avoir le nouvel élève sourd. C'est vraiment l'événement, vraiment le truc génial. Et quand ils se rendent compte que l'élève ne parle pas la langue des signes, c'est oh, mais c'est nul, il est juste sourd en fait. Bah oui, mais oui, mais tous les sourds ne signent pas, donc il faut trouver d'autres méthodes pour rendre accessible pour tout le monde. Ouais. C'est ça, mais je sais pas, enfin tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est sourd, on parle la langue des signes. Bah, Mais en fait, c'est les sourds qui sont nés avec une surdité, en fait. Mais il y a toutes les personnes devenues sourdes, ou, voilà, soit par l'âge, soit par un accident. Voilà, ça peut être plein de choses. On nous a beaucoup demandé aussi, suite aux allocutions, pourquoi justement mettre du sous-titrage et de la langue des signes. Pourquoi ne pas mettre que de la langue des signes? Donc, notamment dans les interviews. Et donc là, moi je leur ai répondu très justement, mais si on met que la langue des signes et que vous êtes sourd, vous allez comprendre? Ah bah non, bah voilà, ça répond à la question. C'est surtout pour des choses importantes comme les élections ou les pandémies, où il y a les règles qui changent tous les 15 jours parce que la situation évolue, et pour tout ce qui est vaccin, tout ce qui est autorisation de sortie, si la personne sourde n'a pas accès à ces informations, faut qu'elle aille sur internet et qu'elle aille trouver.
Il y a toujours moyen d'avoir les informations. Les personnes sourdes ont réussi à s'en sortir bien avant qu'il y ait Oui, Internet ou même la télévision. Mais enfin là, oui, voilà, s'il y c'est la a... première fois que le président avait choisi de s'exprimer comme ça sur chaque événement du Covid. Et, euh, et c'était plutôt bien approprié, effectivement, que les personnes aient l'information tout de suite en direct, en même temps que les autres, en même temps que tout le monde. Et oui, sur un événement aussi important, c'est arrivé à point nommé, j'ai envie de dire. Mm, mm. C'était vraiment une volonté de lancer un message fort pour que les choses avancent en fait sur l'accessibilité. Et vraiment, enfin, pour le coup, je pense que ça a été bien réussi. Mais c'est vrai que ce que demandent les personnes sourdes et malentendantes, même si elles peuvent avoir l'information après coup, bah, c'est de l'avoir en même temps que tout le monde, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que elles en parlaient déjà quand il y avait eu des attentats, des choses comme ça, parce que ben, d'être au courant après tout le monde, quand c'est dans sa ville par exemple, et qu'on habite peut-être dans la rue d'à côté, enfin des choses comme ça, bah, ça pose quand même problème quoi, de ne pas avoir l'info en temps réel comme tout le monde. Pour les choses importantes et puis aussi même pour le divertissement ou les choses comme ça. Par exemple, sur ma chaîne YouTube Point de vue social, tout ce qui est contenu sur l'éducation, l'accessibilité, les services d'aide, peu importe les sujets, la règle qu'on s'était fixée avec mes collègues, c'était de ne pas sortir une vidéo en public sur YouTube tant qu'il n'y avait pas les sous-titres qui étaient terminés. Parce qu'on voulait vraiment que ce soit accessible pour tout le monde en même temps. Parce que déjà, comme on fait ça bénévolement sur notre temps libre, forcément si la vidéo elle est rendue en public, on se dit oh je ferai ça plus tard, et puis le plus tard souvent c'est comme dans la série Bref, le plus tard c'est jamais. Ou alors c'est vraiment plus tard, alors que si on se dit on sort la vidéo quand il y a les sous-titres, bizarrement on est capable de faire une nuit blanche sur les sous-titres pour la sortir un peu plus vite, parce qu'on a vraiment envie de la partager avec tout le monde, on en est fier, et donc ça booste un peu plus. Donc on s'était fixé cette règle-là, qu'on a toujours d'ailleurs aujourd'hui. On sort pas une vidéo en public s'il n'y a pas les sous-titres qui sont faits, quoi. Et vous êtes un public averti. Ouais, et puis en plus, sinon, c'est pas non plus pour éviter d'avoir un public qui râle. Ça, on part du principe que quand les gens râlent, c'est parce qu'il y a une raison. Et puis ça coûte pas plus cher, hein. De toute façon, c'est juste que au lieu de faire les sous-titres dans 2 semaines, on les fait tout de suite. Et puis voilà, oh là là, mon Dieu. Désolé pour la coupe de cheveux. En plus là, je suis en miroir. Voilà. Il y a une question de Necrolaya. Est-ce que la vélotypie est principalement consacrée au discours politique, ou bien peut-on la retrouver dans d'autres domaines au quotidien, en dehors des expériences qui sont faites avec France Radio? Oui, oui, c'est vrai qu'on travaille un peu plus dans l'ombre, on va dire, à part les allocutions. Voilà, ce que je disais, donc beaucoup de conseils municipaux, donc qui sont retransmis sur Internet quand même, en direct aussi, hein, sur le site de la ville concernée, la municipalité concernée. Après, c'est aussi des conférences, enfin, c'est tout ce qui est vocal, en fait, tout ce qui est oral, la vélotypie s'y prête, hein. C'est les conférences, donc sur différents thèmes, hein, c'est des réunions d'équipes entre salariés, hiérarchie salariée, des formations aussi pour les salariés sourds. En ce moment, on fait beaucoup de conférences de presse des ministères, ministère de la Culture, ministère des Armées. C'est la rentrée, il y a beaucoup qui sont rediffusées sur Facebook. Donc quand même beaucoup de directs aussi et de rediffusions, mais qui sont moins tout public que les allocutions, ouais, effectivement. Et puis des fois, voilà, des choses plus en interne, en entreprise, plus privées. Mais voilà, la vélotypie s'adapte à tout contenu oral, on va dire. Ça peut, j'ai envie de dire, on pourrait même presque sous-titrer des pièces de théâtre, quoi. Enfin, bon, il n'y aurait pas d'intérêt puisque les pièces de théâtre, elles sont écrites à l'avance, donc il faut préparer les sous-titres. Voilà, pour le coup, on pourrait, ouais, voilà. à moins qu'il y ait vraiment une improvisation. Oui. Mais là, bon, ça dépend des pièces, on va dire. Sur du vaudeville, ouais, il peut y avoir un fou rire, et puis voilà, mais sinon... C'est vrai, c'est peut-être pas très approprié. L'exemple est peut-être un peu mauvais, mais... Alors, je sais pas si ça répond à la question. Oui, sur le chat, Laïa répond ah ben oui, je n'avais pas pensé à tout ça. Puis aussi sur la chaîne parlementaire aussi, peut-être.
Parce qu'il y a l'interprète en langue des signes sur la chaîne parlementaire, c'est assez connu en général. C'est là, je crois que c'est la première fois où j'avais vu des interprètes en langue des signes, c'était sur la chaîne parlementaire ou la chaîne gouvernementale, je sais plus le nom exactement, mais où on peut voir les débats de l'Assemblée à la télé ou sur Internet. C'était le premier contact que j'avais eu avec eux. Du coup, Vous parlez de la chaîne parlementaire ou de l'Assemblée nationale? La chaîne peut-être que parlementaire, c'est pas la Vélotipie. peut-être que je mélange les deux. Ouais. En fait, généralement, enfin là sur la chaîne parlementaire, ils ont, comme beaucoup de chaînes de télé, ils utilisent la reconnaissance vocale parce que c'est plus accessible, il y en a plus qui l'utilisent, voilà, Mhm. et ils ont leur service en interne. Et puis de toute façon, les vélotypistes pourraient pas le faire, pourraient pas tout faire. Ouais. On pourrait pas sous-titrer toutes les émissions télé. Ouais, vous n'êtes pas assez nombreux. C'est d'ailleurs pour ça que vous embauchez, mais du coup, j'avais noté la question quel avenir pour la profession. L'avenir, il a l'air plutôt pas mal, puisque si c'était pas, si l'avenir n'était pas plutôt positif, vous ne seriez pas en train d'embaucher. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer en France. On va bientôt passer à 20 vélotypistes sur le territoire. Comment ça va se passer? On avoue que ça va très vite. Effectivement, les demandes affluent de plus en plus, mais notamment depuis les allocutions. Enfin, du coup, c'est devenu visible. Les institutions, les entreprises, de toute façon, ont leur obligation aussi de rendre accessibles les formations, les réunions pour leurs salariés qui sont sourds ou malentendants. Et les institutions, y veillent aussi. Et à côté de ça aussi des événements plus dans l'événementiel, des gens qui nous disent voilà, nous on va faire comme Macron, quoi. Effectivement il faut qu'on sous-titre, il faut faire comme Macron, quoi. Donc il a donné un signal fort, il a donné un exemple vraiment il a éveillé un petit peu tout le monde à l'accessibilité et on voit que ça se réveille, quoi. Effectivement les consciences se réveillent et voilà, nous le téléphone sonne tout le temps et oui, ça n'arrête pas, quoi. Ah, vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les demandes, parce que c'est à l'instant T en fait. On a cet événement à telle date, vous pouvez venir, oui, non, quoi. C'est pas, on verra C'est plus ça. tard. Si on peut, si notre planning nous le permet, on le fait. Sinon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais après, voilà, les gens se tournent plus sur de la reconnaissance vocale ou des choses comme ça. Mais effectivement, ou des robots aussi. Ah, on a une nouvelle demande, c'est que maintenant on nous demande quand même de faire de la vélotypie, mais de traduire en même temps. C'est-à-dire du passé. Par exemple, là, on sous-titrerait par exemple, Céline, là, sous-titrerait en anglais, par exemple. Ok. Ce qu'on est en train de dire en français. Ah ouais, non, Donc mais là. ça, on explique bien aux gens que le cerveau humain n'est pas capable de faire ça. C'est pas possible. Ouais, Mais ils nous disent, les robots le font bien. Oui, mais nous, non. Donc ça, alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu le rêve utopiste que tout le monde aimerait avoir, quoi. C'est un petit peu comme les robots font, mais en vélotypie. Bon, mais là, c'est pas possible. Les robots sont plus performants avec l'anglais et le français, peut-être parce que Google c'est américain et qu'ils ont beaucoup plus d'utilisateurs là-bas et qu'avec les intelligences artificielles, le robot apprend plus vite, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, alors qu'en France, tout le monde n'utilise pas Siri ou OK Google. Ouais, voilà, mon téléphone se met en route, hop là. Après, il y a aussi le côté, comme disait Sylvia tout à l'heure, hein, la langue française est quand même très complexe par rapport à d'autres langues comme l'anglais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça marche mieux en anglais. Après, dans les demandes qu'on a, pour le coup, quand on nous demande ça, de traduire en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait un interprète en langue étrangère entre les deux, en fait. C'est-à-dire que nous, au lieu de taper, au lieu d'écrire le discours de la personne qui s'exprime à l'oral, on écrit la traduction de l'interprète. Ouais, donc on n'entend même pas le discours en fait. Il y a lui qui a son casque et il nous dit. Mais ça, à la télé, c'est pareil, ça m'impressionne énormément. Je vois les interprètes qui on met leur son par-dessus la voix de la personne, parce que c'est souvent en direct, et mais comment il fait pour traduire, parler, et qui continue d'écouter ce qu'il est en train de continuer à raconter. C'est un peu le même mécanisme en fait, ouais, que nous. Il y a le cerveau qui est partagé en deux, une partie pour le clavier. Et d'ailleurs, le clavier. Donc il y a Corélissane qui nous dit bonsoir sur le chat. C'est cool de recevoir des vélotypistes. Ah, ça, je ne peux pas être en désaccord avec toi.
Necrolaya qui réagit à la demande de traduire du français vers l'anglais, puis de faire en Vélotipi, dit c'est hardcore comme demande. Et ouais, bah, on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Après, ça répond à des besoins particuliers. Donc, il y a des besoins, c'est pas une fantaisie, puisque de toute façon, c'est une prestation qui se paye. Donc, voilà. En parlant d'argent, parlons un peu d'argent. Je suis dans le milieu du handicap. Tout ce qui est matériel spécifique, ça coûte excessivement cher. Un clavier de Vélotipi, ça vaut dans les combien? Ça vaut. En fait, ça s'achète pas. Ça s'achète pas, il faut le commander. On Non, mais bricole. c'est ça, c'est que comme ça s'achète pas dans le commerce, il n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de prix. Il y a une entreprise avec qui vous êtes en contact qui vous les fabrique à la demande, c'est ça? Nous, on les a fait fabriquer. Ok. Donc, voilà. Donc on c'est a sur fabriqué mesure, quoi. les nôtres, ouais, c'est ça. Mais ils ont été faits fabriquer. Vous les avez fait. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la Vélotipi, ça remontait à loin. Et je me demandais si justement, par exemple, c'était pas fabriqué aux Pays-Bas à plus grande échelle, parce qu'il y a plus de vélotypistes là-bas et que du coup, on faisait juste importer le matériel, mais pas du tout en fait. En fait, il y a une base qui vient des Pays-Bas. Après, il y a des. Alors, il n'y a pas de clavier de Vélotipi dans tous les pays. Mais dans les pays où il y en a, déjà les lettres sont pas situées au même endroit parce que c'est en fonction de la langue, Oui, voilà. évidemment. Donc c'est toujours un peu spécifique en fait. Ok. Oh, bon, très bien. Écoutez, moi je n'ai plus de questions. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle et 1 heure que Céline est en train de sous-titrer en direct. Sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce qu'après ils ne seront plus là. Donc voilà. Donc il y a Necrolaya qui rajoute et même un clavier de Vélotipi, ça ressemble à quoi? Parce qu'elle n'était pas là au début du live. Donc est-ce que vous pouvez remontrer le clavier de Vélotipi? Mais sinon, c'est disponible sur internet. Ouais, on tape Vélotipi, clavier, keyboard, clavier de Vélotipi. Donc on fait du piano avec, on appuie sur plusieurs touches en même temps pour faire des syllabes. C'est ça. Et on fait des accords de lettres. Entreprise, c'est 2 frappes, c'est ça? Exactement. Entreprise. Mais c'est vrai que des fois, on peut écrire des mots assez longs, même en une seule frappe, mais en utilisant tous nos doigts. Ah oui, non, c'est chunk. C'est ça. C'est ouf. J'ai un clavier de sténotypie là justement. J'ai ressorti un vieux truc. Ah, ça pèse 1 tonne. Ah la vache. Hop là. Si c'est un vieux. C'est un vieux. C'est un vieux. C'est à l'ancienne. Un clavier de sténotypie. Bon, vous connaissez, hein, voilà. On le voit pas très bien. Oui, c'est parce que mon fond vert il détourne tout. Faut que je le mette là. Oui. Attends, je vais le sortir de sa boîte. Hop. Oh, il doit peser 5-6 kilos. Hop là. Ouais. Ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait vous avez pas la même caméra. Il y a encore moins de touches. Hop là. Ouais. Combien de touches? Je ne sais plus. 1, 2, 3. Non, il y a encore moins de touches 5. que sur le. Donc que 10, sur le 21 touches. 21 touches. Et c'est pareil, c'est des combinaisons, il y a des trucs. Et en fait, quand on appuie sur. En fait, il y a des touches qu'on appuie à toute vitesse. Et en fait, il y a une touche, quand on appuie dessus, ça fait un peu comme Shift sur le clavier AZERTY. C'est-à-dire que ça fait que la même touche fait une autre frappe. Ouais, donc on change de couche. Des combinaisons. Et j'ai une machine à écrire en bas, et c'est un peu le même délire. En fait, il y a des marteaux et tout, avec les, avec les petits rubans. Les petits rubans. C'est ça, on me l'a donné. C'est un truc qui date de 1959. C'est un beau cadeau, hein. 1959. On aimerait bien le récupérer. Donc. J'ai regardé sur le bon coin, oui, ça se vend assez cher. Ça, c'est voilà, Nous, on a la machine à écrire aussi pour notre déco, donc il nous manque la machine sténo. Ah, la machine à écrire que j'ai, il faudrait que je la restaure entièrement parce que malheureusement, c'est du matériel. Là, ça va parce que j'ai un bel écran, donc elle est en état, elle est comme neuve. Elle est comme neuve parce qu'elle avait un écran. La machine à écrire, c'est un ami qui me l'a offert. Il a fait les brocantes parce que voilà, vous voyez sur l'arrière-plan que vous avez sur notre application de visio que le public ne voit pas. L'arrière-plan, c'est Resident Evil, c'est un jeu vidéo où en fait il y avait
un objet qui était très important dans le jeu, c'est une machine à écrire. C'est un peu l'objet mythique de cette série de jeux vidéo. Donc, comme c'est un jeu vidéo que j'aime particulièrement, il m'a offert la machine à écrire en clin d'œil, parce qu'il l'a trouvée dans une brocante. Et du coup, j'ai une machine à écrire, mais qui n'est pas fonctionnelle du tout. Mais c'est des beaux objets quand même. Les marteaux sont tout encrassés et il faudrait que je la fasse restaurer. Mais c'est du matériel qui se détériore quand on l'utilise pas, en fait. C'est comme une voiture, en fait, ça s'encrasse, ça prend la poussière, etc. Donc, quand c'est dans une mallette bien à l'abri, c'est cool, mais voilà. D'ailleurs, vous avez une machine à écrire, donc est-ce que vous pourriez euh, nous dire pourquoi est-ce qu'on a nos claviers en France qui font AZERTY et pourquoi aux États-Unis, par exemple, c'est QWERTY? Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que à la base, les claviers QWERTY, et donc après AZERTY, mais d'abord QWERTY, il me semble, ont été faits pour. Enfin, les lettres ont été positionnées de telle sorte à ralentir la vitesse de frappe. Parce que sur les machines à écrire, les marteaux finissaient Cling. par se coincer entre eux quand on allait trop vite. Donc on s'est dit il faut changer l'ordre des lettres, ça va pas du tout, il faut ralentir la frappe. Et du coup, le AZERTY QWERTY, c'est parce que on n'a pas les mêmes lettres. Enfin, on n'utilise pas la même fréquence les lettres en français et en anglais, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Mais à la base, ça doit être, c'est le QWERTY qui a été fait avant, donc il me semble. Donc voilà, c'était. Enfin, j'acquiesce, j'en sais rien du tout. Non, mais je crois que c'est ça. C'était pour, en tout cas, voilà, en tout cas, l'idée c'était de réduire la vitesse et après, effectivement, comme on disait pour les claviers de Vélotypie, hein, selon la langue, les lettres sont pas placées au même endroit, c'est logique. C'est clair. Il y a Isaac qui cherche justement le petit truc rigolo, justement, et il veut savoir si vous aviez des anecdotes de sous-titrage qui vous ont marqué. En bien, Moi, en mal, en drôle, voilà, des anecdotes. dans les nôtres. Les allocutions du président. Voilà. C'est ça. Moi, quand j'ai vu #Fouture le lendemain sur Twitter, voilà quoi. Je me suis dit, c'est moi qui l'ai fait. Mais même, il y avait, quand j'ai partagé le stream, j'avais fait mes posts sur Twitter et j'avais mis oui les allocutions de l'Élysée et mon magnifique dictionnaire automatique sur mon téléphone avait mis oui qui retranscrivent les hallucinations de l'Élysée. J'ai eu le temps de faire une capture d'écran. Ah Je te l'ai envoyé. c'est de bonne guerre, Hallucination. Elle est chouette. Elle était pas mal, surtout en ce moment là, voilà, c'est un peu animé sur internet en ce moment quand on parle de l'Élysée, donc du coup ça tombe à point nommé, donc j'ai tout effacé, il y a même des personnes qui me suivent sur Twitter qui m'ont fait la remarque amicalement, et du coup j'ai pu effacer le truc et voilà, c'est passé n'importe, ça les a fait pas mal rire. Hallucination. Mais cela dit, nous, ça nous a fait rire aussi, hein. C'est vrai qu'après les petits commentaires qu'il y a pu avoir après les allocutions sur les éventuelles fautes qu'on avait fait, qui étaient passées. Alors, des fois, souvent, même, elles ont été corrigées, mais effectivement, Oui, c'est ils ont des été captures corrigés, mais d'écran. trop tard, capture d'écran. C'est ça. Mais bon, il y a eu des choses assez rigolotes quand même. Voilà, mais en tout cas, ça nous a permis nous, de faire un peu de pédagogie et d'expliquer le métier. Donc, parce que c'est ce qu'on se disait après coup, en fait, c'est que si ça avait été tout propre, sans faute, voilà, les gens se seraient pas demandé quelle était la technique Oui, derrière. puis on voit que ça revient en arrière, que ça repart, donc on se dit ah non, il y a un humain, c'est pas possible, un robot fait pas ça, c'est faux. Il y en a qui pensaient quand même que c'était un robot, mais voilà, mais au moins ça nous a permis d'expliquer. Presque, pas un robot, une vélotypiste. Presque. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que la vitesse de frappe des vélotypistes, ça me fait un peu le même effet, parce que je sais que c'est faisable, hein, puisque vous le faites, hein, vous n'êtes pas des X-Men, mais par la pratique et tout ça, moi ça me fait le même effet que quand je vois des personnes signer sur la chaîne L'œil à la main. Je me dis jamais j'aurai ce niveau-là, c'est pas possible. Enfin, après, il y a des personnes sourdes de naissance, donc forcément elles signent depuis 30-40 ans, évidemment. Moi j'ai commencé la langue des signes il y a 1 an, 2 ans, donc
c'est sûr. Voilà. Bah, nous aussi, enfin, moi, je sais que personnellement, j'aimerais apprendre la langue des signes. Et, bon, déjà, il faut beaucoup de temps, chose qui nous manque, mais voilà, moi aussi, je me dis, mais je serais incapable de faire ça. Et quand on voit les interprètes en langue étrangère, c'est pareil, hein. Enfin, nous, ça nous impressionne, mais pourtant, c'est les mêmes mécanismes, effectivement. Normalement, on devrait pouvoir être capable de le faire, Bah, hein. ça vient Mais ça vite, après, impressionne toujours. faut pratiquer, en fait. Ça vient vite, mais faut Mais c'est ça. pratiquer. Et la vélotypie, c'est ça aussi, hein. Bah, nous, c'est vrai que on propose 15 mois de formation pour vraiment, au bout de 15 mois, c'est comme disait Lauriane tout à l'heure, le clavier, ça prend vite, mais après, voilà, c'est de la répétition, de l'entraînement, et qu'on fasse toujours ça un petit peu. Si demain, vous vous mettez à apprendre le piano, bah oui, vous allez connaître vos accords, mais de là à faire un concert, bah, il faut un petit peu de temps. Donc, bah, c'est pareil en vélotypie. Nous, on fait du concert, en fait, hein, donc, Ou alors, faut commencer à 5 ans. Oui, il y avait on recrute, hein. il y avait un pianiste de très très haut niveau. Je me rappelais plus du tout son nom. Il est très connu. C'est un pianiste asiatique qui était connu parce qu'il jouait des morceaux de piano de fou, mais avec une orange dans la main. Il tenait une orange et il jouait des morceaux de piano comme ça. Donc il le fait plus des années parce qu'il en a marre. À chaque fois qu'il a une interview, on lui demande de faire ça. Donc il a l'impression de faire un numéro de cirque à chaque fois. Mais c'est vrai que il y a des personnes comme ça qui sont au-dessus du lot, qui font ça depuis tout petit. Donc Bah, c'est ça, on n'a pas tous les mêmes, voilà, les mêmes capacités non plus. si on fait effectivement. 6 heures de clavier par jour, c'est sûr qu'au bout de 20-30 ans, bon bah, on est comme un poisson dans l'eau, quoi. Mais pour faire l'analogie avec la musique, c'est vrai que bah, quand on apprend un instrument de musique jeune, généralement on progresse plus vite. C'est que si on s'y met un peu sur le tard, quoi. Quand on est très jeune, on a le cerveau est capable d'apprendre beaucoup plus vite. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, la LSF, la langue des signes française, j'ai commencé en vrai il y a pas mal d'années, mais je me suis mis sérieusement avec des cours toutes les semaines il y a un an. Il y a un an, et c'est vrai que depuis que je me suis mis sérieusement, ça va vite, mais du coup, ça fait que tous les vendredis soirs, j'ai laissé tomber plein de trucs pour me consacrer à ça. Donc ça demande des sacrifices qui sont un peu plus importants quand on a quelques années au compteur. Quand on est encore étudiant, on arrive encore à avoir du temps libre, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu chaud. Ouais, après, ça dépend si tu veux devenir interprète de conférence. Ouais, non, clairement pas. Parce que non, mais voilà, après, le niveau n'est pas le même. Enfin, voilà, c'est ça. Si c'est pour juste communiquer dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est plus facile. Nous, par exemple, si quelqu'un apprend le clavier de vélotypie, il pourra s'en servir chez lui sans problème. Mais par contre, du coup, c'est pas sûr qu'il sous-titrera une allocution du président, quoi. Mais il pourra écrire ses mails avec. Enfin voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut faire derrière. Bon, oui, parce qu'on a des gens qui nous demandent, là, ils savent qu'on recrute, et puis maintenant que c'est connu, enfin des gens, voilà, on a eu beaucoup de demandes, des gens qui veulent devenir vélotypistes. Et zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, mais ce sont des gens qui sont déjà en poste, et je voudrais apprendre la vélotypie à côté de mon métier. Non, si on vous forme, c'est un métier, en fait. Oui, c'est pas un hobby, quoi. Voilà, c'est ça. Par curiosité, et puis de toute façon, 15 mois, il y a peut-être une grande partie qui vont lâcher l'affaire avant d'arriver à la fin, si c'est juste pour s'amuser, quoi. C'est par curiosité. Oui, juste pour s'amuser, ça fait long, ouais, effectivement. Ouais, faut quand même être surtout la finalité, très, très motivé. La finalité est un petit peu limitée en plus, hein. C'est je vais pouvoir taper super vite des trucs, bon bah... Ouais, bah si c'est des personnes qui écrivent peut-être des romans, je sais pas, ça pourrait leur permettre d'écrire super vite du traitement de texte, mais voilà, est-ce que c'est vraiment utile d'écrire aussi vite? Je suis même pas sûr qu'on pense à cette vitesse-là. Pour retranscrire quelqu'un qui parle, oui. Après, non, effectivement, l'intérêt est très limité au quotidien. C'est ça, oui. Une personne qui a envie d'écrire un bouquin, vaut mieux qu'elle prenne la reconnaissance vocale en prenant son temps, et ça va écrire tout de suite très vite. Donc, ce serait plus approprié, en fait. Donc, non, pour ma collection, vous n'avez pas un clavier de vélotypie hors service qui traîne quelque part, non? Donc, bah... Pas encore, ouais. Oui, il faut attendre qu'il y ait encore quelques allocutions de Emmanuel Macron qui fait une allocation d'1h30, là, votre clavier crache des flammes, voilà, c'est ça. Non, c'est notre cerveau aussi. Hein. Ouais, votre cerveau.
Et promis, quand on sera à la retraite, on vous laissera nos claviers. Ah, ça Ah, c'est noté, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Voilà. on mettra une petite étiquette pour pas oublier. Donc, bah écoutez, j'ai sponsoring en clavier. Non, mais après, voilà, ça sert à rien d'essayer de faire des trucs. On ne fait pas de. C'est pas un placement de produit pour Voxa Direct. Hein, voilà, c'est pas en échange de machin. Je refais de la pub à Voxa Direct et en échange, ils m'envoient un clavier, comment on dit déjà, un clavier RGB avec des LED disco qui. Non, c'est pas du tout le délire. Là, on est là, on est là parce qu'il y a Isaac qui demande si c'est sponsoring. Euh, donc voilà, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Sur le chat, allez-y hein, si vous avez des questions à poser à Sylvia, Lauriane ou Céline. Est-ce que vous, il y a des choses que vous vouliez ajouter aussi pour faire le tour de tous les aspects de votre profession? Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Nous, ce qu'on voulait rappeler, on en a déjà parlé, hein, c'est que le sous-titrage en direct, c'est pour les personnes qui n'ont pas les mêmes besoins que les personnes qui ont besoin de la langue des signes et que tout ça est complémentaire. Voilà. Après, l'autre message, c'est qu'on recrute, donc n'hésitez pas à aller voir aussi découvrir un peu plus le métier sur notre site et à nous contacter si Donc ça vous intéresse. vous avez un site internet où on peut aller voir, donc les annonces sont publiées, ouais, parce que tout le monde n'est On a pas... un site internet, donc voxadirect.com, et puis on est sur tous les réseaux sociaux, donc vous allez nous trouver facilement normalement. Sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Ok, LinkedIn. Je me suis dit, mais j'y croyais pas, je me suis dit, je vais sur LinkedIn, et j'étais comme ça, je vais essayer de les contacter sur LinkedIn. Ça marche bien. Et bah tu m'as répondu au bout de 15 minutes. Avec 15 minutes, j'ai fait fort en plus. Je sais pas, je dis un truc comme ça, mais voilà. Est-ce que Céline peut nous écrire un mot ou plusieurs pour nous? Elle est en train de le faire depuis le début de l'émission en fait. C'est ça. Après, peut-être que ce qu'il voudrait, c'est que Céline écrive un mot sans être en train de retranscrire, juste qu'elle fasse vraiment quelque chose de personnel Qu'elle écrive dans ce le qu'elle veut logiciel. dire. Voilà. C'est compliqué de parler, de réfléchir et d'écrire en même temps. En fait, Mais Céline sait tout faire. mais voilà, mais c'est un extraterrestre, donc elle le fait. Voilà. Et elle le fait Elle vient de le faire. Céline, bonjour, je vous entends très bien. Non, comme vous disiez tout à l'heure, ça demande énormément de concentration. C'est fou comme métier. Et donc, après, je ne vais pas en rajouter des caisses parce que personne ne va postuler chez vous sinon. Mais bon. On cherche le mouton à 5 pattes, c'est vrai, il faut le dire. Mais il y en a. Après, c'est vrai, hein, quand on est vélotypiste débutant, la concentration, enfin, on fait une prestation même de demi-heure, mais on est lessivé de chez lessivé. Après, toute une question d'habitude. Nous, on enchaîne des prestations de 4 heures d'affilée toute seule. Bon, je dis pas qu'on va faire un marathon derrière, hein, mais voilà, et on continue d'assurer. Et puis, voilà. Mais comme vous disiez tout à l'heure, hein, on n'est pas des X-Men, on n'est pas des extraterrestres. On reste humaine, hein, et c'est accessible quand même. Hein, donc, mais c'est la pratique. Pas tout le monde, mais voilà. Mais les habitudes se créent, et puis par la pratique, ouais. Oui, c'est comme la mémoire ou la synthèse. Voilà, plus on en fait, mieux c'est, quoi. Mieux on arrive à retenir de longs morceaux de phrases, surtout si on doit aller se corriger. Voilà, c'est la pratique, quoi. C'est comme tout, hein. Plus on pratique, plus c'est facile. Il y a Purple Tea, c'était la personne sur le chat, Purple Tea, qui avait demandé le petit mot de Céline. Donc il remercie Céline. Voilà, merci Céline pour le petit mot. Et il y a Santorus, aka Pierre-Emmanuel, message pour Lauriane, le repas t'attend à la maison. Vous avez... Super. et il vous dit que vous avez assuré, donc il a suivi l'émission et il est content de la soirée. Ok, super, écoutez. le message personnel. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, merci beaucoup à vous trois pour votre disponibilité. Je vais vous libérer parce que là, vous êtes encore sur votre lieu de travail. Il est plus de 21h. Voilà, merci encore à vous. Je vais juste terminer
Attends, Isaac, une dernière chose. Merci pour vos réponses et pour le live. Très intéressant et sympa de voir le visage derrière les sous-titrages. Et encore, il n'y a pas eu le visage de Céline. Voilà, qui est occupée là. Elle a la tête dans le guidon, elle est focus. Il y a une photo sur le site. Il y a une photo sur le site, voilà, si vous voulez voir le visage de Céline. Moi, je l'ai vu avant de prendre l'antenne. Et donc voilà, merci à vous trois, c'était vraiment super. Merci à toi. Je vous récupère sur la visio dans quelques minutes. Juste coupez vos micros et je vais juste retrouver les spectateurs sur l'autre scène. Merci beaucoup, à tout de suite, Lauriane et Sylvia. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live jusqu'au bout, c'était vraiment super. Je suis vraiment super content d'avoir pu explorer cet aspect de l'accessibilité, donc le sous-titrage en direct fait par Vélotipie. Là, je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question au niveau des sous-titrages. Vous verrez donc sur YouTube, ou si vous êtes sur YouTube, regardez dans les vidéos de la chaîne, sur la chaîne Laurent Social sur YouTube, vous avez les replays des lives, et il y a un live qu'on a fait qui fait à peu près 3 heures et quelques sur les sous-titrages en direct et en production de vidéo. J'ai fait une version condensée de 50 minutes où j'ai coupé de partout, où donc je parle de comment faire des sous-titres en live pour Twitch, comment faire des sous-titres collaboratifs sur YouTube, parce que YouTube a retiré l'option pour faire les sous-titres collaboratifs. Et donc, attendez, je vais juste mettre les sous-titres automatiques pour moi. Parce que là, hop là, anglais, espagnol, hop là, appliquer. Voilà, comme ça, vous avez à nouveau des sous-titres pour moi. Là, vous voyez la différence avec Google Meet et les sous-titres faits par Voxa Direct. C'est pas la même limonade. Là, on est sur une qualité qui est, on va dire, pour être gentil, on va être qu'un petit peu en dessous. Voilà. Donc, vous avez sur la chaîne Laurent Social tous les replays des live Twitch qui ont été faits précédemment. Et il y a donc une version montée, courte, cutée de partout, qui fait 50 minutes, où je vous explique comment faire des sous-titres sur Twitch, sur YouTube, pendant les lives, sur Streamlabs, OBS, sur OBS Studio, sur YouTube en collaboratif, en mode j'ai pas le temps, je fais n'importe comment, et en mode j'ai du temps, je l'ai fait proprement avec tout ce qu'il faut pour que ce soit propre et accessible pour le plus grand nombre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, donc tous les lundis à 20h, et je vous dirai donc sur le site laurentcharrier.fr, vous avez dans la partie agenda le programme des streams à venir et de la mise en ligne des replays sur YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez quelques minutes le temps qu'on aille faire un raid sur une autre chaîne, restez encore 30 secondes, allez, 30 secondes, 1 minute. Et je vais lancer un raid chez un copain. Si son programme vous plaît, vous restez avec lui, vous le saluez de ma part avant de partir. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Alors, ça a été, Laura?